Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, consacrée aux dernières actualités du FC Barcelone, en cette période de trêve internationale. Nous allons parler de deux dossiers très importants pour le coach Xavi Hernandez et la direction Blaugrana, qui sont actuellement en cours pour le mercato estival prochain. Il s'agit notamment du dossier Sofiane Amrabat, l'international marocain évoluant à la Fiorentina, et celui du défenseur espagnol Íñigo Martínez, qui tient personnellement à cœur au président Joan Laporta. Avant de commencer, si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, merci de bien vouloir t'abonner et activer la cloche de notification, pour être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui parle des joueurs du FC Barcelone, et qui t'informe sur les dernières nouvelles autour du mercato estival à venir. N'oublie pas de liker aussi, pour que la vidéo soit regardée par un plus grand nombre de supporters catalans. Si c'est fait, alors allons-y maintenant. Depuis l'été dernier, le tacticien catalan Xavi Hernandez était intéressé par le profil du milieu défensif florentin Sofiane Amrabat, mais le club italien n'a pas laissé libre champ à la direction barcelonaise de poser ses pas. Lors de la trêve hivernale, le Barça était revenu à la charge plus déterminé que jamais, car les performances de très haut niveau qu'a réalisé le natif de Houston lors de la Coupe du Monde au Qatar, a mis tellement de l'eau à la bouche de Xavi et les hauts cadres de la direction, qui étaient fascinés par sa solidité défensive. Il était un vrai gladiateur devant les attaquants adverses. Et des pourparlers étaient même entamés avec les agents du Marocain pour pouvoir le recruter. On se souvient même que Sofiane Amrabat était même présent dans les loges du Camp Nou en janvier dernier, si je me rappelle bien, c'était le 28 janvier, lors d'une rencontre du championnat face à la Girona. Et il avait profité de sa venue, pour échanger avec les dirigeants catalans et leur manifester son désir à 100% de rallier la Catalogne. Il était allé même plus loin en proposant de venir jouer gratuitement au Barça durant un certain temps, afin d'utiliser ses salaires qu'il devrait percevoir, pour les aider à faire face aux problèmes économiques qu'ils rencontrent. Mais malheureusement, il y avait deux contraintes qui empêchaient tout avancement dans le dossier. Il s'agissait d'une part, la direction florentin qui refusait catégoriquement de diminuer les 40 millions d'euros exigés pour libérer le milieu marocain de 26 ans au Barça, et d'une autre part, la commission de la Liga qui avait strictement interdit aux dirigeants Blaugrana d'acheter des joueurs s'ils ne rééquilibraient pas leurs comptes, qui étaient déficitaires de plus de 200 millions d'euros. D'après les dernières révélations de la presse catalane en ce début de semaine, malgré que ce transfert n'avait pas eu lieu cet hiver, le chef Joan Laporta a su garder de très bonnes relations et ententes avec Sofiane et ses agents, pour pouvoir tout régler avant juin prochain, et enfin finaliser sa venue cet été. Le média catalan précise d'ailleurs que la direction catalane avait même envoyé ses représentants ce week-end passé à Tanger au Maroc, pour aller suivre le match amical des Lions de l'Atlas face au Brésil, qui s'est joué le samedi passé, occasion pour eux d'analyser une fois de plus, les performances de Sofiane lors de cette rencontre. Perso, j'ai suivi ce match et il a été au top comme d'habitude. Une prestation très solide de sa part, il était costaud dans les duels et les récupérations de balles, lui avec Azzedine Ounahi et El Kanou au milieu de terrain, qui n'ont pas du tout laissé de temps au milieu et attaquants brésiliens, malgré les présences de Vinicius et Rodrigo. Et finalement, ils ont été récompensés par cette victoire 2-1, contre la Seleção. Outre ces performances remarquables, l'une des raisons aussi qui exhorte et encourage la direction barcelonaise à ne pas renoncer, mais plutôt avancer dans leur quête d'enrôler Sofiane, c'est son refus catégorique de prolonger son contrat avec la Viola. L'international marocain est actuellement à 1 an de la fin de son bail qui court jusqu'en juin 2024, mais il n'accepte pas jusqu'à ce jour de prolonger, car son intention est d'aller vers un plus grand club d'Europe, plus précisément au FC Barcelone. Les quotidiens italiens ont déclaré aussi, que la direction florentin aurait même proposé à Sofiane, d'ajouter une certaine clause de résiliation dans ce nouveau contrat, pour lui permettre de partir librement sans problème dès qu'il en aura envie. L'idée est de le convaincre de rallonger son contrat, mais est fort vaine jusqu'à présent. Une situation qui arrange vraiment les affaires du Barça dans sa conquête. Comme je l'ai dit au prélude, le président Joan Laporta est actuellement en discussion avec Mohamed Sinou, l'agent de Sofiane, pour que tout soit prêt d'ici juin-juillet prochain afin qu'il débarque. Monsieur Sinou jouera ce rôle d'intermédiaire entre les deux clubs, pour but de diminuer convenablement les 40 millions d'euros exigés par la Viola, afin de permettre au FC Barcelone de l'acheter cet été. Certains médias espagnols vont plus loin en affirmant que le chef Blaugrana serait même prêt à mettre en dernier recours le milieu ivoirien Franck Kessié sur la table, sous forme de monnaie d'échange, afin de conclure l'affaire. Une information qu'il faut bien sûr tenir avec des pincettes. Et personnellement, je ne pense pas que Xavi accepterait cela, au vu des performances que réalise l'Ivoirien ces derniers temps. Je n'en suis pas sûr. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous voyez le Barça réussir son coup, et enrôler Sofiane Amrabat cet été. Une échange Kessié-Amrabat, serait-elle une bonne chose à envisager? Rendez-vous dans la barre des commentaires.
Nous terminons ce tour d'actualité en parlant aussi du fameux dossier du nom de Íñigo Martínez, qui s'est bouclé officieusement en ce début de semaine par la direction catalane. Quelle bonne nouvelle pour les fans et supporters blaugrana qui attendaient l'arrivée de l'international espagnol, âgé de 31 ans, évoluant au poste de défenseur central à l'Athletic Bilbao. Son profil de 1,81 m de taille et son grand gabarit plaît beaucoup au coach Xavi et la direction, qui trouve qu'il sera favorable et très utile à l'effectif blaugrana, dans les grands matchs où l'intensité physique sera de mise. Le natif d'Ondarroa était en fin de contrat avec Bilbao, c'est-à-dire que son bail prenait fin en juin 2023, et il avait la ferme volonté de rejoindre la barque barcelonaise cet été. Chose qui tombe très bien pour la direction catalane, qui était à la conquête des joueurs libres, qu'il pourrait facilement acheter sans dépenser assez d'argent. Ainsi, l'international espagnol devient la première recrue estivale du FC Barcelone pour l'été prochain. D'après les infos révélées par les médias catalans ce mercredi matin, Íñigo Martínez a passé ses tests médicaux au centre médical de Barcelone, et ensuite, il a signé son nouveau contrat dans lequel, d'un commun accord, ils ont inséré une clause, indiquant que si à cause des problèmes de fair play financier, le Barça n'arrivait pas à l'inscrire auprès de la Liga à temps, c'est-à-dire d'ici une date spécifiée dans la clause, alors il sera libre de s'engager avec un autre club. Espérons que tout se passe bien, et que cette fameuse clause insérée ne puisse voir le jour. Pour terminer, je pense personnellement que cette venue d'Íñigo Martínez n'est pas mauvais, mais pas si nécessaire, vu la manière dont le bloc défensif actuel du Barça, formé d'Araujo, Jules Koundé, Christensen et Alejandro Balde, devient solide, très uni et plus compétitif de jour en jour. Et même si Íñigo vient, il remplacera qui dans le 11 de départ? Christensen, qui est aujourd'hui un défenseur central indispensable dans cet effectif de Xavi? Je n'en suis pas sûr. À mon humble avis, même si son profil est bon et intéresse beaucoup Xavi, il jouera un rôle secondaire de remplaçant. Dans tous les cas, on est très content quand même d'avoir un renfort de ce calibre pour la saison prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle, et si vous trouvez cette recrue très utile pour le système de jeu actuel du Barça. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Avant de boucler, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour être scotché à la chaîne, afin de ne rater aucune de nos nouvelles parutions. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Affaire à suivre.